J'ai construit mes 2 racks pour mes cordes à bois. Ouais, je les ai construits. Toute seule en plus de ça. Oh yeah! Je suis assez fière de moi. Brigitte m'avait apporté plein de 2x4 avec des pattes d'éléphant qu'elle avait récupérées d'une rénovation. Puis là, moi, je me suis amusée à les construire. Je m'excuse, ouais, j'ai pas fait la vidéo. Mais là, je m'en vais chercher le bois qui est tout caché en dessous de ma cabane. Puis je vais le corder tout ici. Parce qu'en dessous de ma cabane, ça ne sera pas accessible pendant l'hiver. Quand il va y avoir la grosse neige, il va y avoir de la neige partout autour de ma cabane. Alors moi, je vais déneiger ici pour ma voiture et pour avoir accès à mon bois. Je les classe en plus. Ici, attends un petit peu. De ce côté-là, au début, c'est vraiment là, c'est vraiment tout ce qui est léger. Tout ce qui est le bois très léger, c'est-à-dire qu'il brûle vraiment rapidement. Dans le milieu, c'est ce qui brûle moyennement rapidement. Comme ça. C'est ce qui brûle moyennement rapidement. Qui est le bois est un peu plus lourd, il doit encore un peu plus d'humidité. Et là, en tout cas, là, ici, là, à l'extrémité là-bas, c'est vraiment les bûches que j'ai qui sont vraiment très, très lourdes. J'imagine que oui, ça se peut que ce soit parce que c'est du bois dur, donc il est plus dense, il est plus lourd. Mais moi, je pense aussi qu'il est plus humide parce que ce genre de bois-là, quand je le brûle, il fait de la balloune. Il fume beaucoup de boucan, puis il fait plein de petites ballons au bout. Alors, il reste un peu d'humidité là-dedans. Donc, c'est ça, je vais classer, je vais avancer en accéléré, puis je vais pouvoir voir mon beau travail. Bon, cette partie-là, là, c'est trop drôle. Et je peux pas le mettre en accéléré, vraiment, là. C'est comme c'est mon premier gros sillage que je faisais, puis c'est drôle. Je suis débutante, hein. Soyez indulgents. Mais torpinouche, ça avance. J'ai été capable, puis je l'ai faite. Je me demandais vraiment, Sophie, es-tu vraiment sérieuse que tu t'engages là-dedans? Tu vas tout scier la planche? Ben oui, j'ai été un peu par un peu. Puis j'ai réussi, torpinouche. J'ai réussi. C'est mon premier plus gros sillage que j'ai fait de toute ma vie. De toute façon, c'est le premier sillage que j'ai fait de toute ma vie. Non, j'ai scié aussi plein de petits 2x4 pour faire pour starter mes feux. Les 2x4 non traités là, pour l'intérieur. Et là, c'est pour continuer à construire mon rack à bois, mon rack pour placer mes cordes dessus. Je veux le fermer pour pas que l'eau ou la neige pèse sur ma toile puis coule à travers la toile. Alors je suis en train de fermer ça puis il me manquait quelques morceaux. Je vais mettre celui-là, il va me manquer encore peut-être 2. Après je vais terminer.
Ça sent bien. Bon, mais là, pour terminer mon rack, il me reste espace pour 2 planches, environ 1,5. Ça ne me tente pas, mais j'aurai pas le choix. Je vais utiliser quoi? Je vais utiliser ça. Les planches que j'avais mis ici. Attends un petit peu. Les planches que j'avais utilisées en guise de deck pour mon barbecue. Je vais au moins une. Ouais, peut-être que juste avec une, je serais pas pire. Oh non, il m'en faut 2. Oh là là. Ouais, il m'en faut ça. Bon, pour solidifier mon rack à bois, ça ici, regardez quand je le brasse. Ah, c'est pas super facile. Alors, il faudrait que je mette un marquant qui parte de là jusqu'ici. Aux 3 poteaux. Celui-là, ceux du centre ici, puis ici aussi, entre ces deux-là. Fait qu'il me manquait 6 quincailleries, comme ça, pour supporter mes morceaux de bois. J'en avais plus, mais il m'en reste là, au bout de ces grands poteaux-là. Il m'en reste 6, justement. La vie fait bien les affaires. Alors là, je me dis, aïe, mais c'est haut, là, les poteaux ont 8 pieds d'eau. Je me demandais comment faire. Alors, j'ai transporté mon bac. Ça, c'est des bacs qui viennent des bateaux de chargement. Ils viennent du Japon. J'en ai utilisé un pour faire mon comptoir lunch temporaire. Puis l'autre, je n'avais... Stop! Regardez dans le fond du caisson. Quand je me suis aperçue dans ma voiture que la souris, les souris, à moins que ce soit une écureuil, qui se préparait des nids avec plein de... mais toutes mes petites débarbouillettes et des Kleenex et un peu tout ce qu'ils trouvaient. Il se préparait des nids dans ma voiture. Là, je me suis dit, pauvre petite souris, il faut qu'il se prépare pour l'hiver. Et là, moi, j'avais acheté des guenilles, des vieilles guenilles qui étaient tachées, ça partait plus, ou des guenilles, tu sais, il y a des guenilles avec leur texture que quand on les lave dans la laveuse sécheuse, il y a tout le temps comme des cheveux qui restent pris dans les fibres de la guenille. Puis moi vraiment, ça me dérange. Alors, étant donné que j'avais genre une douzaine de petites guenilles ici, puis là, moi ici dans ma cabane, là, où j'essaie d'épurer, diminuer un peu de tout. Alors, je me suis dit, je vais garder mes 5 guenilles les mieux, puis les autres, ben, au lieu de les jeter, je me suis dit, je pourrais les prendre, puis faire peut-être un petit nid pour, peut-être qu'il y aurait une écureuil ou une petite souris qui découvrirait, puis qui aimerait pouvoir habiter dedans, puis qui serait bien au chaud. Alors, je l'avais pris, puis j'avais cette petite boîte-là de carton qui traînait, puis je l'utilisais pas. Alors, j'ai mis mes petites guenilles dedans, et j'avais été les mettre dans mon caisson dehors. Je me dis que peut-être qu'il y a une petite souris, un écureuil, qui va découvrir cette place-là, puis il va être tellement content d'avoir une place au chaud. Puis ça sera pas dans ma voiture, ni dans ma cabane. Je leur ai fait leur cabane à eux dehors. Alors voilà, je trouvais ça super mignon parce que quand je suis venue pour prendre le gros caisson, j'ai sorti les choses qu'il y avait dedans. Et là, dans le fond, il y avait la petite boîte. Puis là, j'ai vu qu'elle était habitée. Il y avait les petites guenilles qui étaient un peu sorties. Puis il y avait plein de comme des petites noix de pain là qui étaient à côté. Alors, c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait déjà une souris ou une écureuil qui avait élu domicile dans ma petite boîte. Oh, ça m'avait tellement touchée. Alors, c'est ça, j'avais envie de vous le partager. Bon, on continue la vidéo. J'ai plus besoin. Alors, je l'avais sorti dehors. Mais là, je l'ai utilisé, ça va faire mon échelle, parce que j'ai pas d'échelle, pour aller dévisser ça, les 6, et pouvoir solidifier mon super à corde de bois. Solidifier les racks, là, pour pas que je shake trop. J'ai quand même pas pété la gueule. Je l'ai rechargé cette semaine à mon bureau. Ça va mieux quand on a bonne grosseur de bois.
J'ai les 6. Là, mon rack pour mes cordes de bois, il est fait. Là, je vais ramasser ça ici. J'aime pas ça. Ça fait pas beau, ça fait pas propre. Fait que je vais éclairer ça, puis je vais voir comment je peux organiser ce qui reste, puis ça fasse. C'est pas mal plus propre, là? Ah, mon Dieu! J'ai tellement guidé au nez. Avis à ceux qui veulent m'emprunter mes gars un jour, là. Je suis tout en train de me souiller au bout du nez. Mais ouais, ça fait pas mal plus propre comme ça. Je vais aller jeter aussi mes petits morceaux qui sont là. Ça avance. Ça avance. Je vais être prête quand l'hiver va arriver. Je vous le garantis.